Dépêche-toi, viens t'asseoir. L'histoire va commencer. C'est quoi ce bruit? Mathieu regarda autour de lui, puis regarda son amie Violette. Ils avaient tous les deux brusquement cessé de marcher et étaient maintenant complètement immobiles au milieu du sentier. Plus tôt dans la soirée, les deux amis accompagnés du reste de leur bande s'étaient retrouvés dans la forêt pour passer la soirée à laisser libre cours à leurs envies d'ados sans être embêtés par les adultes. Ils avaient acheté des pizzas au préalable ainsi que des bières en cachette. Tout se passait pour le mieux. Ils s'amusaient, riaient, se taquinaient et refaisaient le monde ensemble. Mais au cours de la soirée, tous les amis avaient disparu un à un. Noah était allé faire ses besoins et n'était jamais revenu. Anna s'était éloignée pour parler à sa mère au téléphone afin qu'elle n'entende pas ses amis puisqu'elle était censée réviser à la bibliothèque. Mais elle n'était pas revenue non plus. Et on n'entendait plus le son de sa voix qui parlait au téléphone. C'est alors que Mathieu, Violette et Ethan étaient partis à leur recherche. Mais Ethan, qui marchait le plus lentement derrière eux, avait lui aussi disparu sans aucun bruit. Nous voilà donc au moment où notre binôme se retrouve seul, après avoir constaté la disparition d'Ethan depuis maintenant 45 minutes. Mathieu était légèrement penché en avant, en se concentrant pour écouter. « Ça ressemble à un chant, » murmura-t-il. Non mais qui chanterait au milieu de la forêt la nuit? Qui marcherait dans la forêt la nuit? Marmonna Violette, en guise de réponse. Il roula des yeux vers elle. « Bon, allons voir ce que c'est. C'est peut-être un de nos potes qui s'est perdu. » dit Mathieu, tout en tirant sur la manche de son ami. Violette recula en secouant la tête. Ah non, certainement pas. Tu es fou. Si c'était nos potes, ils répondraient en entendant nos appels. Et puis d'abord, on devrait même pas être ici. Il est tard, il fait froid dehors et rien de tout ça n'était une bonne idée. « C'est toi qui as accepté? Répliqua-t-il en croisant les bras obstinément. Et si tu veux pas venir avec moi, d'accord? Quel genre d'ami es-tu? » Mathieu commença à se diriger dans la direction d'où provenait le chant. La jeune fille resta derrière, marmonnant dans sa barbe, en marchant, en essayant d'éviter de tomber à cause des grosses racines. Elle regardait donc par terre. Quel genre d'ami je suis? Non mais quel culot! Qu'est-ce qui m'a pris de lui faire confiance toujours à nous mettre dans des situations improbables? En même temps que j'ai pas trop le choix puisque c'est lui qui me ramène. Quand elle releva la tête, Mathieu avait complètement disparu. Mais ça ne devait pas faire plus d'une minute qu'il était parti. Elle se dit qu'elle devrait facilement pouvoir le rejoindre. En regardant autour d'elle, cependant, il n'y avait aucune trace de lui. Elle n'entendait même pas le moindre bruit de pas. D'ailleurs, elle n'entendait tout simplement rien du tout. Le sentier était soudain étrangement silencieux. Violette sentit des frissons monter dans tout son corps alors qu'elle regardait autour d'elle. Elle resta figée, essayant de capter le moindre son dans cette forêt abyssale. Tout à coup, un petit son presque doux, presque imperceptible, remplit à nouveau l'air. Progressivement, elle entendait de plus en plus distinctement le son d'une petite boîte à musique quelque part, sans pouvoir distinguer d'où il provenait. L'atmosphère se voulait réconfortant, mais l'estomac de Violette se nouait d'angoisse au fil des notes incertaines de cette mélodie enfantine qui, malgré nous, évoque la peur et le paranormal. Elle commençait à trembler de peur ou de froid, ou les deux. Elle n'osa pas dire un mot. C'est à peine si elle osait respirer. Elle était seule, dans une forêt noire, froide, la nuit, et elle avait assisté à la disparition plus que mystérieuse de son amie. Elle fixa son regard sur le chemin devant elle, observant et attendant. Et c'est là qu'elle l'a vue. C'était une fille aux cheveux blonds et courts. Elle portait une robe de style victorienne argentée, blanche et cramoisie. Une couronne scintillante assortie trônait sur sa tête. Alors qu'elle se rapprochait, Violette put voir qu'elle avait du sang éclaboussé sur son visage, ses mains et ses vêtements. Son teint était d'une pâleur extrême et son visage semblait décharné, avec des yeux gris vitreux, en renvoyant un regard inexpressif, un regard de mort. Et ses lèvres étaient sombres, violacées et semblaient enflées. C'était elle qui fredonnait ce mystérieux chant que Mathieu était sûr d'avoir entendu. Sa voix était aiguë et douce à la fois, en contradiction totale avec son apparence effrayante. Violette voulut se retourner et commencer à courir, mais elle s'en trouva incapable.
Le monde autour des deux filles semblait se déformer et devenir plus terne à mesure que le son de boîte à musique s'intensifiait. Violette était bien malgré elle, incapable de détacher ses yeux de l'étrange fille. « Ah, oui, il a mentionné qu'il avait une amie. » dit doucement la fille en souriant un peu. « Je ne m'attendais pas à ça, cependant. » Où est Mathieu ? Bredouilla Violette d'une voix étranglée. Elle se sentait engourdie de partout, et elle avait l'impression de devenir de plus en plus fatiguée et faible. « Il se repose. Ça va aller. » Qu'est-ce que tu veux dire par « ça va aller » ? Est-ce qu'il est blessé ? Violette sentit une pointe d'anxiété monter dans sa poitrine. « Ça va aller. Nul besoin de s'inquiéter. » La fille tourna le dos à Violette et lui fit signe de la suivre. Involontairement, Violette s'avança jusqu'au niveau de cette fille étrange, et elles s'engagèrent sur le chemin. Le son de boîte à musique continuait de croître dans les oreilles de Violette, les arbres autour d'elle semblant se balancer de façon anormale. C'était presque comme si tout était étiré vers le haut, comme si tout l'environnement était tiré vers le ciel. Le temps semblait très long, et cela donnait à Violette l'impression qu'elle rêvait presque. « Quel est ton nom ?» demanda l'étrange fille. « Violette ? Et toi ? » ?»« Je m'appelle Annalise Spirel. Ravie de te rencontrer. » »« Où est Mathieu ? Qu'as-tu fait de lui ?» Annalise ne prit pas le temps de répondre. Le chemin devant elle semblait se rallonger, et le temps semblait couler de plus en plus lentement. Violette perdait ainsi, petit à petit, toute notion de temps et d'espace. Elle se sentait partir, elle sentait le malaise arriver. Son corps commençait à tituber comme si elle allait s'effondrer. Annelise passa un bras taché de sang autour du sien pour la stabiliser. « Nous y sommes presque. C'est un peu hors du sentier. » Annelise conduisit Violette hors du sentier avec précaution, où la forêt s'épaissit et les arbres se rapprochèrent. Le fredonnement d'Annelise était si fort maintenant que Violette avait l'impression que son cerveau se dilatait sous son crâne. Sa vision commençait à se brouiller et les couleurs dansaient devant ses yeux. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser à tout moment. « Nous y sommes. » dit finalement Annelise. Violette s'arrêta net dans son élan. Il y avait du sang partout, dégoulinant des branches inférieures des arbres et remplissant les empreintes de pas sur le sol. Au centre d'un cercle sacrificiel se trouvait une hache logée dans une souche d'arbre. Ce qui l'entourait cependant était ce qui avait figé Violette dans une terreur absolue. Elle ne pouvait pas dire combien il y en avait, mais il y avait des corps autour de la souche. Certains étaient récents et saignaient encore abondamment, tandis que d'autres présentaient divers stades de décomposition. À chacun manquait sa tête. Elle reconnut le visage de Noah, celui d'Anna, celui d'Ethan. La terreur figée à jamais dans leurs yeux. La bouche grande ouverte, témoignant des cris de terreur qu'ils étaient en train de pousser au moment de l'impact de la hache. Violette n'osa pas lever les yeux pour confirmer ce qui faisait couler tout ce sang des branches des arbres. « Tu voulais savoir ce qui s'était passé. Je pensais qu'il valait mieux te montrer. La boîte à musique, c'est ce que j'ai trouvé de plus doux pour hypnotiser. Je n'allais pas vous faire entendre des cris de terreur de vos amis tout de même. Mais sais-tu seulement qui je suis ? » Violette ne pouvait plus supporter ce qu'elle voyait et s'effondra sans entendre cette révélation. Avant de fermer les yeux pour de bon, la dernière image qu'elle emporta dans ce monde fut le visage de son ami Matthew, les yeux écarquillés dans un air d'étonnement, la tête encore vissée à son corps. Lundi soir, le 3 octobre, 5 adolescents ont disparu dans le bois près de Whitewater. Violette Tyler, Noah Chambers, Anna Smith, Ethan Barclay et Matthew Collins. Nous venons d'être informés que 2 des disparus ont été retrouvés. Malheureusement, Matthew Collins est décédé des suites d'une blessure grave. Violette Tyler a été retrouvée près de lui, dans le coma, et a été hospitalisée. Les médecins ont conclu qu'elle avait subi une rupture d'anévrisme très soudaine et qu'elle ne devrait pas survivre. Annalise Elizabeth Spirel est née le 21 octobre 1820. Elle était la fille unique de Richard et Adeline Spirel. Annalise était une belle enfant, aimée dès sa naissance. En grandissant, elle a exprimé son intérêt pour la musique. Alors on l'a inscrite à des cours de chant, et elle a ainsi joué du piano.
Son enfance était très cloisonnée, protectrice, mais heureuse. Annalise n'avait pas beaucoup d'amis, mais quand à l'âge de 16 ans, elle s'est liée d'amitié avec Alexander et Véronica, qu'elle aimait énormément, sa vie a pris un tout autre tournant. Ils étaient tous les trois très proches. Dans la nuit du 21 octobre 1837, le jour du 17e anniversaire d'Annalise, Alexander et elle se promenèrent dans les bois, juste devant la maison d'Espirel. Après que les deux jeunes gens se soient absentés depuis plusieurs heures déjà, Adeline partit à la recherche de sa fille et la retrouva brutalement assassinée dans les bois. Elle avait été décapitée. Alexander restait introuvable et a immédiatement été suspecté d'être l'auteur de cet abominable crime. La violence du crime, combinée à l'équinoxe d'automne, dans un endroit très précis du bois, qui fut le théâtre de cérémonies de magie noire depuis des siècles, tous ces éléments réunis ont eu pour conséquence de condenser l'âme d'Annalise dans une colère puissante qui ne s'est jamais éteinte. Son fantôme est revenu à peine 2 jours après l'horrible meurtre, se matérialisant dans cette apparition terrifiante. Aucune discussion possible, aucune chance de l'amadouer, cette entité n'étant que colère et haine. Il lui aura fallu 6 mois pour réussir à attirer Alexander dans la forêt, à force de rêves, de suggestions, d'attractions surnaturelles. Elle a ainsi pu assouvir sa vengeance en lui arrachant sans ménagement la tête de son tronc. On aurait pu penser que sa vengeance assouvie aurait atténué sa colère, voire aurait fait disparaître ce fantôme. Mais au contraire, elle se renforce à mesure qu'elle attire les gens dans la forêt, en se nourrissant de leur peur et de leur énergie de vie. Et, bonne nouvelle, Halloween arrivant à grands pas, il semblerait que la ville ait décidé de créer l'événement cette année, en proposant une activité familiale en plein cœur de la forêt. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter